Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EFID Hebdo, l'émission pour les élèves par les élèves. Je suis avec Madeleine, votre animatrice, et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission, remplie de divertissement et de découvertes. Nos journalistes Razan et Malak nous informent qu'ils ont quelque chose de très important à nous relayer. Écoutons cela de suite. C'est en effet très important. Malak, 2 oignons traversent la route. L'un d'eux se fait écraser. Que lui dit l'autre ? Quoi ? Oignon. Nos journalistes semblent d'humeur rigolote aujourd'hui. Dans le même esprit, nous avons demandé à des élèves de terminale à quelle note ils s'attendaient sur leur contrôle de SVT et on peut dire que leurs attentes ont bien été déçues. Pronostic ENS SVT. 5. T'as bien travaillé ? Non, je suis très optimiste. Ah, t'es très optimiste. Donc Ryan, t'as combien ? 5, comme j'ai dit. 7. 7 sur 10. 7 sur 10. Oui. Youssef, 5. t'es content ? Ça va en vrai. 3 sur 10. 3 sur 10. Ouais. T'as pas révisé ? Non, j'ai triché. T'as triché ? La tricherie, elle t'a aidé ? Ouais. T'as combien ? 6. Pronostic ENS SVT. 10. Ah, 10 sur 10 ? Non, 10 sur 20. Ah, ok. J'ai eu exactement ça, 10 sur 20. Été marquée par de multiples campagnes de lutte contre l'harcèlement scolaire dans le contexte de lutte contre l'harcèlement. Anoud, que peux-tu nous en dire sur cette semaine et cette journée ? Bonjour Madeleine. Alors, il y a quelques jours, le jeudi 9 novembre, a eu lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Elle se déroule chaque année, le premier jeudi qui suit les vacances scolaires de la Toussaint. Et quel en est le but ? Alors, elle a été instaurée tout récemment, en 2015. Elle a pour but de rendre des jeunes élèves acteurs de la lutte contre le harcèlement et les engager. Quelles mesures sont instaurées ? Donc ici, à l'EFID, des campagnes de lutte contre le harcèlement ont été organisées dans les classes de primaire et en 3e. De plus, dans les classes de seconde, 6e et 5e, des médiateurs sont choisis par les professeurs principaux sur la base du volontariat. Et donc, j'aimerais m'adresser directement à mes chers Eufidiens et Eufidiennes. Si vous êtes victime de harcèlement, les membres de la web radio sont là pour vous soutenir. Merci à Anoud pour ce message puissant. En effet, la web radio et le corps enseignant sont toujours là à votre disponibilité. En quête d'un environnement plus propre et durable et propice à la responsabilité des élèves, le lycée a élu des éco-délégués. Rim, quel est le rôle de ces élèves ? Alors, les éco-délégués jouent un rôle essentiel dans la protection de notre environnement et dans la promotion du développement durable au sein de notre établissement. Et donc, en tant qu'ambassadeurs de l'écologie, ils sont responsables de sensibiliser leurs camarades et le personnel de l'école aux enjeux environnementaux auxquels on fait face. Ils doivent encourager les bonnes pratiques écologiques comme le tri des déchets et la réduction de la consommation d'énergie. Et ils sont censés organiser des campagnes de sensibilisation afin de mobiliser leur communauté scolaire avec un engagement et une détermination profonds. Yasmine va à présent nous parler d'un sujet d'actualité très essentiel, surtout pour nous. Oui, donc il s'agit du 20 novembre, jour déclaré Journée mondiale de l'enfance à l'ONU. Yasmine, que pourrais-tu nous en dire ? Qu'est-ce que la Journée mondiale de l'enfance ? Donc la Journée mondiale de l'enfance est une journée de fraternité, de compréhension et de communication entre les enfants. C'est une journée qui favorise des activités pour le bien-être des enfants du monde entier. Elle célèbre donc les droits de l'enfant. Oui, tout à fait. Elle vise à protéger les droits de l'enfant comme le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Donc, de même que les enfants ont le droit de jouer, ils doivent aussi être protégés contre toutes sortes de violences et de discrimination. Tout enfant doit faire entendre sa voix pour qu'il puisse grandir dans un environnement libre et épanoui. D'accord, merci Yasmine pour ton intervention. Maintenant, clôturons cette deuxième émission avec une interview auprès du professeur préféré des lycéens, Monsieur Mian. Pour vous, c'est quoi la philosophie ? En quoi ça consiste ? Vous avez raison de commencer par le commencement. Donc, la philosophie, si on s'en réfère à la racine du terme, à son étymologie, c'est l'amour, philo, de la sagesse, Sophia. Donc, c'est un désir, c'est l'attitude de celui qui cherche à s'élever vers la connaissance, et ce qui implique qu'il faut commencer par prendre conscience de notre propre ignorance, ce qui veut dire que quelqu'un qui est convaincu de tout savoir ne va jamais faire de philosophie.
J'aimerais aussi poser une autre question. On oppose généralement la philosophie au sens brut aux sciences pratiques telles que les maths et la physique-chimie. Est-ce que vous pensez justement que la philosophie, elle est compatible ou au contraire, elle contredit totalement les mathématiques et la physique-chimie? C'est une excellente question. Alors bien sûr qu'il y a compatibilité, l'histoire de la pensée, l'histoire des sciences nous le montre, puisque les grands scientifiques de l'histoire comme Descartes, comme Pascal ou Einstein étaient aussi des philosophes et de grands philosophes. Donc ils nous ont montré que ces deux disciplines étaient amies. Quel est votre livre philosophique préféré? Mon cœur est tout entier dévoué à la République de Platon, que nous sommes d'ailleurs en train d'étudier en terminale. Je sais que, par exemple, vous faites cours de philosophie au premier au terminal. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en classe quand justement vous enseignez la philosophie? La première difficulté est liée à la maîtrise de la langue. Car en philosophie, nous utilisons des concepts, des mots un petit peu compliqués. Ensuite, la deuxième difficulté, elle est liée peut-être au degré d'abstraction de la philosophie elle-même. Est-ce que vous préférez Messi ou bien Ronaldo? Je m'attendais à une question en fait du genre à quoi sert la philo, et qui à mes yeux est quand même bien plus intéressante. Et à cette question-là, j'aime répondre à rien. Elle ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand on dit d'une chose qu'elle sert à quelque chose, elle n'est qu'un moyen, et entre le moyen et la fin, ce qui a le plus de valeur en général, c'est la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette 3e émission. Nous aimerions remercier Monsieur Burican et Monsieur Sergent qui nous encadrent et mènent à bien notre émission. Également Monsieur Mion qui a accepté notre interview, nos rédactrices en chef et nos réalisateurs. Et nous espérons vous revoir dans une semaine pour une 4e émission de votre équipe radio scolaire préférée. N'oubliez surtout pas de vous inscrire au talent show de l'EFID avant le 1er décembre en envoyant une vidéo de votre inscription directement à Madame Béjani.